Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 16 décembre pour le petit fait de l'âne du jour sur ma Good. Et aujourd'hui, je vais vous parler du comportement que Good adopte quand elle est contrariée. Ça m'est apparu vraiment dès les tout débuts où elle était là, et puis ça se confirme avec le temps. Quand Good n'est pas contente, eh bien, elle se met à bâiller. Exemple tout simple, un jour on était en balade en dextre, donc j'étais sur Gribouille et je la tenais en longe, et tout d'un coup le sol devient sablonneux, donc elle met la tête au sol, elle commence à frotter, à essayer de s'arrêter pour gratter et tout, et pour se rouler. Moi clairement, j'avais pas du tout de longe assez longue pour lui permettre de se rouler. À coup sûr, je l'aurais lâchée si elle s'était couchée par terre. Donc je lui dis non, ma Good, on y va, on continue, on se roule pas ici. Et bien là, elle va se mettre à bâiller à répétition. Ou encore, par exemple, on est en balade et elle veut s'arrêter pour brouter. Je lui dis non, ma Good, c'est pas le moment. Il y a des sorties brouting et des sorties pour travailler. Si je l'empêche de baisser la tête pour brouter, elle va se mettre à bâiller. Et voilà, pareil pour toutes les autres situations de la vie où soit je vais à l'encontre de ses envies à elle, soit je lui demande quelque chose qu'elle a pas envie de faire. Elle se met à bâiller et dans ces cas-là, je me méfie parce que je sais du coup exactement maintenant ce qui arrive après. C'est tout simplement qu'elle se cabre au bout de la longe. Voilà, si la contrariété va vraiment trop loin, et ben elle me fait des petites levades au bout de la longe. Donc maintenant, comme je le sais, j'essaye à tout prix de désamorcer tout de suite, de pas la laisser monter en pression, soit de détourner son attention, comme les enfants, en disant «Oh, regarde là-bas, un truc!» pour qu'elle oublie ce à quoi elle était en train de penser. Enfin voilà, j'essaye de désamorcer à tout prix parce que je ne veux pas en arriver au moment où elle se cabre au bout de la longe. Voilà, puis du coup, c'est très pratique comme signal parce que je sais exactement quand est-ce qu'elle est contrariée, quand est-ce qu'elle est pas contente, et qu'il faut du coup que je m'adapte et que je fasse évoluer la situation pour que ça lui plaise mieux. Voilà. Est-ce que vous aussi, vos ânes sont très expressifs comme ça et il y a des petits signes qui font que vous savez exactement ce que votre âne ressent, ou est-ce que plutôt comme Gribouille, votre âne est d'un stoïcisme à toute épreuve et qu'il vous faut décrypter et lire entre les lignes ce qu'il ressent? N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire avec moi. J'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous et je vous fais de très très gros bisous. Je vous retrouve dans 2 jours. Mouah.